Pour toutes les personnes qui se posent la question, dois-je rester ou partir dans mon couple? Je vous propose aujourd'hui un petit exercice, une petite introspection pour voir où vous en êtes et pour voir si, en effet, il y a des chances de redonner un nouveau souffle à votre couple ou s'il est peut-être temps de tourner la page. La première question à vous poser déjà, c'est: êtes-vous motivé? Avez-vous envie? Avez-vous l'énergie pour vous retrousser les manches et pour donner un nouvel élan? Si c'est oui, je vous invite à écouter la suite. L'idée va être de noter différents items. Donc je vous invite à prendre un papier et un crayon pour noter ces items et aussi le score que vous donnez à ces différents thèmes. Le premier, la communication. Je vous invite à noter la communication qu'il y a dans votre couple. À savoir 0, aucune communication. 10, on est des pros de la communication, on parle de tout, surtout et tout le temps. Est-ce que vous discutez ensemble de ce qui va et de ce qui ne va pas dans votre couple? Vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de réfléchir et ainsi noter le score à côté. Deuxième item, l'intimité, le désir physique, le désir de l'autre. Où en êtes-vous? 0, plus aucune intimité, plus aucun désir. 10, c'est merveilleux, c'est l'extase à chaque rapport sexuel, c'est le meilleur ou la meilleure partenaire que j'ai jamais eu de ma vie. Pareil, vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de réfléchir. Troisième item, l'ennui. Est-ce que vous vous ennuyez dans votre couple? Là, il n'y a pas différentes façons de voir les choses. Est-ce que vous vous ennuyez? Notez de 0 à 10. Alors, on ne va pas noter l'ennui, on va noter est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous prenez plaisir dans votre couple? Sinon, ça va venir modifier la moyenne. Quel est le niveau de plaisir, le fait d'être avec l'autre, d'amusement? Vous diriez que vous êtes à combien? De 0 à 10. 0, je m'ennuie complètement. 10, je m'éclate avec cette personne. Autre item, l'entente. Est-ce que vous vous entendez dans votre couple? Zéro, on se dispute tout le temps, pour un rien. 10, c'est l'entente parfaite, on arrive à échanger sur tous les sujets dans le calme. Autre thématique, l'envie d'être avec l'autre. Avez-vous envie d'être avec votre partenaire ou êtes-vous plutôt en mode fuite? Je trouve toutes les bonnes raisons pour ne pas être chez moi, pour ne pas être avec l'autre. Donc 0, je ne suis jamais avec l'autre, je n'en ai pas envie, je fais tout pour ne pas être avec l'autre. 10, on est collé en permanence. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de la réflexion. Autre note, les attentions. Avez-vous des attentions pour l'un et l'autre? Des petits noms, rigolos, des petits noms affectueux, des petites caresses quand vous vous croisez dans le couloir, la main sur l'épaule, chercher encore un petit peu le contact avec l'autre. Pensez à ramener sa marque de chocolat préférée, son yaourt préféré quand vous allez en course. 0, il n'y a plus aucune attention de ce type. 10, je pense tout le temps à l'autre, je suis toujours en train de chercher un contact, je suis toujours en train de penser, de lui accorder des intentions, des petites attentions. Autre item,
est-ce que vous rêvez encore de l'autre, de la suite de votre vie avec l'autre? Est-ce que vous vous projetez encore avec l'autre? Ou est-ce que vous rêvez d'une vie seule, voire avec quelqu'un d'autre? Donc là également, vous notez 0, je rêve d'être seule, ou je rêve de trouver un autre partenaire. Ou 10, je me projette encore et toujours avec mon ou ma partenaire. Autre item, les intérêts. Avez-vous des intérêts communs? Avez-vous encore des choses à vous dire? Avez-vous des activités communes? Avez-vous des envies communes? Avez-vous des loisirs communs? 0, on n'a plus rien à se dire, on ne fait plus rien ensemble. Je ne comprends même pas l'envie de l'autre. Je ne comprends même pas les intérêts de l'autre. Ses passions ne sont absolument pas les miennes. Ou 10, on partage tout, on est d'accord sur tout, on a les mêmes envies au même moment. Dernier point. Donc là, c'est à voir si vous avez besoin de le mettre dans la moyenne ou pas, l'infidélité. S'il n'y a pas eu infidélité, vous ne le comptabilisez pas. S'il y a eu infidélité, où en êtes-vous par rapport à ça? Est-ce que la confiance est en train d'être travaillée? Est-ce que vous travaillez sur ce qui s'est passé, sur les dysfonctionnements? Qu'est-ce qui a amené à l'infidélité? Ou est-ce qu'il y a une perte totale de confiance? Et est-ce qu'il y a peut-être même l'envie de faire payer à l'autre? Donc là, 0, plus aucune confiance, je vais lui faire payer ce qu'il ou elle m'a fait. Ou alors 10, on est en phase de reconstruction, ça nous a permis un nouvel élan, une nouvelle vision du couple, on a pu remettre les choses à plat, on reconstruit. Donc là, nous avons vu 9 items. Je vous invite à faire un calcul et ainsi vous aurez une moyenne. Et regardez comment vous vous sentez par rapport à cette note. Est-ce que vous trouvez que cette note est satisfaisante pour un couple épanoui ou pas? Et ensuite, je vous invite à regarder 5 actions que vous pouvez mettre en place de suite pour augmenter cette moyenne. Regardez un peu les items, parcourez-les et regardez sur quel item vous pouvez agir. Sur quel item vous pourriez mettre en place des petites actions au quotidien pour augmenter votre note. Alors, à celles et ceux qui se disent « Oui, mais si je suis la seule ou le seul à faire des efforts, ça ne marchera pas », je vous rappelle une chose. Il n'y a que sur vous que vous avez le pouvoir. Vous ne pouvez pas agir sur la réaction et l'envie de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vous ne pouvez agir que sur vous-même. Travaillez votre responsabilité dans le couple. Alors, est-ce que ça fonctionne si vous êtes le seul ou la seule à le faire? Oui, c'est possible. Incarnez le changement que vous voulez voir au quotidien. Insufflez-vous la nouvelle dynamique. Donnez envie à votre partenaire de faire comme vous. Je suis curieuse d'avoir vos retours par rapport aux actions que vous allez mettre en place, par rapport à la prise de conscience peut-être que ce questionnement vous a amené. Et puis, si vous vous sentez submergé par rapport à ce travail, eh bien, il y aura toujours la possibilité de vous faire accompagner. Et auquel cas, je suis là. Je suis disponible pour qu'on puisse en parler ensemble. Écoutez, je vous souhaite de belles actions. Je vous souhaite de beaux moments avec l'autre. Je vous souhaite une belle reprise de votre responsabilité. Et puis encore et toujours, prenez soin de vous et dites à vos proches que vous les aimez. Je vous dis à très bientôt.